dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du Sénégal. Le futur du Sénégal. Qu'est-ce qui se prépare au Sénégal après le discours de Macky Sall? Vous savez, Macky Sall a renoncé à un troisième mandat. Il a dit, je ne serai pas candidat à un troisième mandat. Alors moi, la question que je me pose, c'est quelle est la promesse qu'on lui a faite? On lui a certainement fait une promesse. Une promesse plus grande que le Sénégal. Secrétaire général de l'ONU. Macky Sall sera-t-il le prochain secrétaire général de l'ONU après Antonio Guterres, le Portugais? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce la promesse que les Occidentaux, en particulier la France et les États-Unis, lui ont faite? Parce que renoncer à un troisième mandat, alors que lui-même l'a dit, la Constitution le lui permet. Lui-même l'a dit, lors de son allocution. C'est un peu bizarre. Je m'appelle Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique et je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Et je suis contre les monopoles. Je voudrais vivre dans un monde où on a le choix de choisir ses partenaires, faire ce qu'on veut dans son pays. Nos pays doivent être souverains. Et pour cela, il faudrait que nous soyons dans un monde multipolaire. La vidéo, je vais la diviser en deux. Voilà. La première partie, c'est celle-ci. On va parler un peu de Macky Sall. Juste un peu du peuple sénégalais. Un peu de l'opposition. Un peu des colons. Et bon, la deuxième vidéo, on va parler par exemple de la question, est-ce que le Sénégal est un pays démocratique? Est-ce que le Sénégal est un pays stable? Ça, c'est la deuxième vidéo. Voilà. Parce que vous voyez dans les médias, on présente le Sénégal comme un pays démocratique, un pays stable, etc. Dans les médias occidentaux. Voilà, bon, ça c'est l'objet de la deuxième vidéo. Commençons par Macky Sall. En fait, Macky Sall, il a renoncé. C'est la pression des Sénégalais. C'est la pression des Sénégalais qui l'a poussé à renoncer. C'est la victoire du peuple sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui sont sortis dans les rues qu'on a tués pour chasser Macky Sall. C'est ça qui a fait renoncer Macky Sall. Bon, maintenant, ce qui l'a convaincu de renoncer, c'est l'extérieur. L'extérieur, parce que même les médias occidentaux l'ont dit. Joe Biden a demandé à Barack Obama de l'appeler. Les médias occidentaux l'ont dit. Les médias occidentaux l'ont dit. Barack Obama aurait appelé, selon les médias occidentaux, aurait appelé Macky Sall pour lui dire de renoncer à un troisième mandat. Donc, c'est la pression des Sénégalais et le conseil, on va dire ça comme ça, c'est pas une pression à l'extérieur, c'est pas une pression. Parce que s'il avait dit qu'il sera candidat à un troisième mandat, il aurait gagné. Parce que s'il dit aux Occidentaux, je vais continuer à travailler pour vous, ils vont le lui permettre. Comme ils ont permis à Alassane Ouattara, comme ils ont permis en Guinée. Ils ont permis, on a tué des gens en Guinée. Est-ce qu'on n'a pas tué? On a tué des gens en Côte d'Ivoire. La vie a continué. Ils ont pris leur troisième mandat. Donc, on tue encore au Sénégal et il prend son troisième mandat. Mais sauf qu'en Guinée, après, il a changé sa couverture. Voilà. Il a changé sa couverture. C'est pourquoi on lui a fait un coup d'État. Bon, comme Alassane Ouattara, par exemple, n'a pas changé de couverture, de manteau. Donc, c'est pourquoi il est encore là. Donc, c'est la pression des Sénégalais qui ont emmené Macky Sall à renoncer et on peut dire les conseils de l'étranger. Voilà, les conseils de l'étranger, en France,
Aux États-Unis, on lui a dit non, renonce, c'est pas. Garde la bonne image du Sénégal. On va te récompenser. Voilà, je pense qu'il y a une récompense. Parce que, regardez, jusqu'à présent, son parti n'a pas de candidat, n'a pas de dauphin. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Son parti n'a pas de candidat. Ça veut dire quoi? Regardez, ça, c'est rien que ça. Ça veut dire qu'en fait, Macky Sall voulait faire un troisième mandat. Macky Sall voulait faire ça, il n'y a rien à dire. Ça, moi, je peux mettre ma main au feu que Macky Sall voulait faire un troisième mandat. Parce que jusqu'au jour du discours, il n'y a pas dans son parti un dauphin. Donc, personne n'osait. Parce qu'on se disait que le boss, le chef, peut-être sera candidat. Et regardez, jusqu'à présent, il n'y a pas de dauphin. Il n'est pas encore désigné. Donc, il y a trois options. Trois. On lui a fait une promesse. Il sera le secrétaire général. Vous savez, comme Abdou Diouf. Quand Abdou Diouf est parti, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a donné la francophonie, n'est-ce pas? Quand Alpha Oumar Konaré au Mali est parti, on lui a donné quoi? L'Union africaine. Mais je pense que Macky Sall n'a pas besoin de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine, il n'a pas besoin de ça. Il n'en a pas besoin. Je pense qu'on lui a promis une institution internationale. Voilà. Si ce n'est pas secrétaire général de l'ONU, eh ben déjà même, il aura le prix Mo Ibrahim. On va lui donner le prix. Vous savez, les Occidentaux sont comme les maîtres. C'est des maîtres. Nous sommes dans une classe. Et les Occidentaux donnent des récompenses. Ils vous donnent le prix Nobel. Ils vous donnent des soucis. Quand vous travaillez pour eux, vous faites leur job. Vous faites bien leur job. Ils vous donnent des récompenses. Donc, je pense que on va d'abord lui donner le prix Mo Ibrahim. Et ensuite, on va lui donner une institution internationale à gérer. Mais moi, je vois l'ONU. Pour l'image du Sénégal, l'image démocratique du Sénégal, un pays stable, on va lui donner l'ONU. Vous voyez, qui est une institution de paix. Il y a de fortes chances que ce soit le secrétariat général de l'ONU. Bon, à la limite, si on ne lui donne pas le secrétariat, parce que Gutiérrez, il est à son deuxième mandat. C'est fini, il va plus, c'est fini là. Voilà, il est à son deuxième mandat. Donc soit on va lui... Le mieux, ce sera l'ONU, secrétaire général de l'ONU. Le deuxième noir à être secrétaire général de l'ONU. Vous voyez? Un Sénégalais. Ils veulent hisser le Sénégalais au top. Les Occidentaux veulent hisser le Sénégal au top. Modèle démocratique, modèle de stabilité politique. Les fils du Sénégal ont du haut poste. Vous voyez, comme... Ils ont envoyé... il y avait un opposant au Sénégal, Bathily, là. Ils l'ont même envoyé en Centrafrique une fois. Je pense qu'ils l'ont encore envoyé en Libye, un émissaire de l'ONU. Voilà, donc ils vont certainement faire quelque chose comme ça avec Macky Sall. Si ce n'est pas secrétaire général de l'ONU, ce sera commissaire des droits de l'homme, comme Michelle Bachelet. Vous avez vu Michelle Bachelet? Michelle Bachelet a été présidente du Chili. Après, on lui a donné les droits de l'homme à l'ONU. Donc, c'est quelque chose un peu comme ça qu'ils vont faire avec Macky Sall. En tout cas, ce n'est pas l'Union africaine. Ce n'est pas l'Union africaine. Macky Sall n'a pas besoin de l'Union africaine. Lui-même, il préfère rester président du Sénégal que d'être à l'Union africaine. Lui-même, son sentiment. Donc, à la limite, ils vont lui donner la francophonie, ou ils vont lui donner le secrétariat général de l'ONU, ou bien une organisation de l'ONU. Ça, c'est la récompense pour avoir renoncé. Mais Macky Sall n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Comme, je redis, ils n'ont pas de dauphin. Il n'a pas encore de dauphin. Vous avez vu, Alassane Ouattara avait renoncé. Mais après, il s'est relancé. Donc, je pense qu'il y a... Macky Sall n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot sur le troisième mandat. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On attend. Wait and see, on va voir. Mais j'ai dit, les Occidentaux lui ont promis une récompense et lui-même, peut-être, n'a pas encore dit son dernier mot sur le troisième mandat. Il attend peut-être, je ne sais pas trop, une occasion, une situation, peut-être pour faire comme Alassane Ouattara. Et vous avez vu, le monsieur du PASTEF qu'on a arrêté là,
Lui-même, il a dit ça. Bon, sauf qu'il a dit aux gens qui sont avec Macky Sall de faire attention, de ne pas aller manger chez lui parce qu'il pourrait les empoisonner. Voilà, et on l'a arrêté pour ça. Bon, voilà. Donc, Macky Sall n'a pas dit son dernier mot sur le troisième mandat. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Parce que son parti n'a pas encore désigné son dauphin. On est à quelques mois de l'élection. Ou bien c'est encore un deal. Je viens aux colons. Les colons. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est une annexe de la France. C'est une chambre de la France. Il ne faut pas l'oublier. Le Sénégal n'est pas un pays indépendant. En fait, les colons veulent faire gagner l'opposition. En fait, c'est ça. Parce que vous voyez, toute la jeunesse sénégalaise est derrière l'opposition aujourd'hui. Et en particulier derrière Sonko. Donc, les colons, les impérialistes, notamment en France et États-Unis, veulent une victoire de l'opposition pour garder l'image d'alternance, de stabilité, de démocratie du Sénégal. Et surtout parce que c'est la jeunesse. Non, ils ne veulent pas s'aliéner la jeunesse sénégalaise. Ils ne veulent pas que la jeunesse sénégalaise soit contre eux. Donc, en fait, ils veulent faire passer. Donc, c'est peut-être pourquoi Macky Sall traîne. Vous voyez, c'est peut-être pourquoi la raison pour laquelle Macky Sall traîne a désigné son dauphin. Parce qu'un dauphin qui vient à 4 mois des élections, il a très peu de chances de gagner. Voilà, donc c'est un deal peut-être avec ses maîtres occidentaux. Non, fait traîner le dauphin, parce que nous, on veut une victoire de l'opposition. Donc, vous voyez, il y a 3 options. On a fait une promesse à Macky Sall. La top des promesses, c'est secrétaire général de l'ONU. La deuxième hypothèse avec Macky Sall, c'est peut-être qu'il n'a pas dit son dernier mot sur le troisième mandat. Il attend peut-être une occasion, parce que jusqu'ici, il n'a pas encore désigné son dauphin. Donc, si vraiment il renonce maintenant, soit c'est un deal avec les Occidentaux pour faire traîner son dauphin, afin qu'il perde. Parce que les maîtres, les impérialistes veulent une victoire de l'opposition. C'est ça, veulent une victoire de l'opposition. Vous voyez, en fait, c'est un peu ça. Voyez, le peuple sénégalais, c'est un peu brave. Il est très fort. Comme de nombreux peuples africains, comme les Maliens, comme les Camerounais. Nous, on l'a fait dans les années 90. Sauf que Paul Biya nous a dépassés. Il nous a tués. Comme vous voyez, voilà. Et après, bon, nous, on s'est calmé. On s'est calmé. On a dit, bon, c'est pas la peine. Vous voyez, comme vous avez vu, Alassane Ouattara a tué des Ivoiriens. Il a eu son 3e mandat. Alpha Condé a tué des Guinéens. Il a eu son 3e mandat. Paul Biya a fait comme ça avec nous dans les années 90. Donc, vous voyez, les Sénégalais, c'est un peu brave. Mais sauf que c'est un peuple qu'on roule dans la farine. Voilà. Il pense qu'il met un président de son choix. Or, c'est un président qui est choisi par les autres. Vous savez, même Abdoulaye Wade, ce sont les Sénégalais qui ont choisi Abdoulaye Wade. Mais sauf que Abdoulaye Wade aussi a été choisi par les colons. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez il n'y a pas de véritable changement au Sénégal, comme vous voyez au Mali. Un basculement, parce qu'au Mali, ça a basculé au Mali. Voilà, il n'y a pas ça au Sénégal. Vous voyez, le peuple sénégalais est un peu brave, mais c'est un peuple qu'on roule. Voilà. En fait, il ne sait pas qu'on le roule. Il pense que c'est lui qui chasse. Et on fait porter son choix sur quelqu'un du système. Le système de la France-Afrique. Voilà. Donc maintenant, quand par exemple, le type du système de la France-Afrique ouvre les yeux comme Wade a ouvert les yeux. On est allé chercher Macky Sall. Le peuple sénégalais a aussi choisi Macky. Mais il a pensé que Macky Sall n'était pas un France-Africain. C'est ça. Vous voyez? Donc c'est un peuple brave, mais c'est un peuple qu'on roule. Qu'on roule dans la farine. Ce qui fait que le président qui vient, c'est toujours, c'est le même système. Donc maintenant, regarde, c'est qu'ils sont, comme je vous ai dit, ils veulent placer l'opposition au pouvoir. Bon, Karim Wade, c'est pas évident. C'est pas évident. Ce qui est évident, il y a 4 qui sont évidents. Idrissa Seck, la femme là, c'est Aminata Touré, Ali Fassal et Sonko.
Bon, mais aujourd'hui, quand on voit leurs interviews, Ali Fassal, Aminata Touré, Idrissa Seck, on sait que ça, c'est des pro-France. Il suffit de regarder leurs interviews, on sait que c'est des pro-France. Maintenant, c'est Sonko. En fait, Sonko, ils sont en train de convaincre Sonko afin qu'il soit de leur côté. Vous avez déjà vu les interviews qu'il a données sur RFI, etc. On fait passer ses partisans du PASTEF à France 24, etc. Donc, c'est ça. Ils sont en train, vous voyez, c'est le choix du peuple sénégalais, Sonko, pour changer le Sénégal. Mais sauf que les colons arrivent toujours à mettre ce choix-là, le choix des Sénégalais, de leur côté. Vous voyez, les Sénégalais avaient choisi Abdoulaye Wade. Mais on a réussi à mettre Abdoulaye Wade du côté de la France-Afrique. Ils ont choisi Macky Sall. Et Macky Sall l'a mis du côté. Donc c'est ce qui est en train de se dessiner avec Ousmane Sonko. Ils veulent mettre Sonko de leur côté. C'est ça maintenant les tractations, comme les négociations. Donc ce qui fait que le choix du peuple sénégalais va correspondre au choix des colons. Et on va continuer. On va continuer. Parce qu'en fait, ils ont peur de Sonko. Ils ont peur de Sonko. Voilà, ils ont peur de lui. Mais maintenant, ils veulent le convaincre. Ils veulent le convaincre. Maintenant, la balle est dans son camp. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va... Il va accepter de faire le jeu de ces gens-là et trahir le peuple sénégalais? Vous voyez, c'est ça en fait, le peuple sénégalais, il est brave. Mais sauf qu'on le roule dans la farine. On le roule. Bon, voilà un peu, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.